Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de juin 2024. Pour vous, l'arrivée de Jupiter dans le signe du Gémeaux est une vraie bénédiction. Je vous l'explique pourquoi. Jupiter, dans le signe du Gémeaux, va se positionner directement dans votre maison 11. Cette maison 11, c'est la maison de vos amitiés, de votre réseau professionnel ou amical, d'Internet, mais aussi de vos protections. Il se trouve que Jupiter est déjà lui-même un protecteur. C'est le grand protecteur. Alors lorsqu'il est installé dans votre maison des protections, vous voyez bien que vous allez avoir une année entière, donc de maintenant jusqu'au mois de juin 2025, d'une année protégée. Attention, l'année dernière, au moment où je fais cette vidéo, Jupiter est encore en taureau. Il se trouve que nombre de taureaux ont eu de grosses galères. Et vous allez me dire, comment ça peut être notre année alors qu'on a eu des gros problèmes, il y a des effondrements totaux? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Jupiter, indépendamment d'être un protecteur, c'est la justice divine. C'est la justice des hommes aussi. Donc, nombre de taureaux et ascendants taureaux ont eu des soucis juridiques. Ils ont pu divorcer, mais ils ont pu aussi se marier, légaliser. Jupiter, c'est la loi, c'est la légalisation. Alors, pourquoi des catastrophes? Parce que Jupiter représente la justice divine et que si ces taureaux-là, ou ascendants taureaux, n'ont pas eu les bons comportements, n'ont pas fait un travail d'évolution personnelle, eh bien, la sentence de Jupiter, l'univers va se mêler de votre vie. Et jamais comme vous imaginez. Ça peut être terrible, effectivement. Donc, si vous avez une procédure, si vous avez de graves soucis, en tant que taureau ou ascendant taureau, c'est que vous n'avez pas fait les choses bien. C'est que vous avez certainement eu des comportements qui aujourd'hui, Jupiter a décidé de vous le faire payer. Alors, c'est une leçon de vie, puisque Jupiter, n'oublions pas, régit le Sagittaire qui croit dans ses leçons de vie, en sa bonne étoile. C'est l'intervention de l'univers, Jupiter. Donc, si cette intervention n'est pas positive, c'est que vous avez certaines choses à comprendre et que la justice divine s'est appliquée. À vous de modifier vos comportements, à faire des prises de conscience pour que votre vie change. Pour les lions, ça va être la même chose, comme tous les signes. Jupiter est un protecteur, mais n'oublions pas que la maison 11, c'est la maison des amitiés, mais des ennemis aussi. Jupiter peut révéler. Vous pouvez avoir un comportement agressif, négatif. Maintenant, si vous avez des ennemis ou que vous avez eu des ennemis qui se sont attaqués à vous, vous aurez certainement, si vous êtes dans quelque chose de juste, la justice avec vous et l'application de cette justice divine. Par contre, si c'est vous qui êtes l'ennemi, comme peut l'être parfois des lions, eh bien, ça ne sera pas à votre avantage. D'accord? Donc, il faut comprendre. Pour moi, c'est très positif ce positionnement. Vous verrez, dans la globalité pour beaucoup de lions et d'ascendants lions, mais certains ne comprendront pas pourquoi il y a des ennemis qui apparaissent ou que l'on découvre. Mais ça aussi, c'est la justice. Vous devez savoir où sont vos ennemis, non pas pour vous attaquer à eux. Moi, je ne suis pas trop pour ce genre de choses. Mais il vaut mieux savoir où sont vos ennemis que vos amis. Et les deux, d'ailleurs. C'est ça aussi qui est très important. Alors, ce mois de juin, nous avons encore quelques planètes en maison 10. On le sait, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le taureau, qui est dans cette maison 10. Nous avons Mars, quand même, qui va être jusqu'à fin juin, et qui va amener beaucoup d'actions et peut-être des conflits au niveau professionnel. Vous pouvez avoir vos ambitions, vos envies qui sont contrariées et que vos actions, vos projets soient quelque peu contrariés, bloqués. Et donc, ça va vous mettre beaucoup de pression. Vous allez devoir agir, mais essayer d'agir non pas impulsivement, parce que ça mettrait plus de blocage que d'avancer. Mercure est en taureau jusqu'au 3 juin. Ensuite, il laisse la place aux Gémeaux et pour vous, c'est très favorable.
Et bien sûr, Uranus est toujours campé dans le Taureau, dans votre maison 11, qui peut amener des événements soudains, imprévus, qui vont bouleverser complètement vos ambitions, vos envies, vos activités professionnelles, votre poste, par exemple. Si vous avez un poste professionnel, tout peut changer. Donc on est quand même dans l'inconnu et dans l'imprévisible. Attention, alors ça touche particulièrement les derniers décans ou les ascendants qui sont entre 24 et 25 degrés. Sachez-le, si vous êtes à 26, vous allez le ressentir aussi. J'ai quand même oublié de vous dire que ce mois de juin est sous une vibration 5. Et ce 5, c'est plutôt le mouvement, l'envie de voyager et la liberté. La liberté de faire, d'agir, de parler, puisque le Gémeaux représente tout ce qui est parole, tout ce qui est écrit. Donc, c'est la communication en globalité. Ça va être intéressant de voir pendant un an, et même à partir de maintenant, puisque le Soleil rentre aujourd'hui, le 21 mai, en Gémeaux. C'est vrai que ça va être intéressant de voir comment vont se comporter, par exemple, les médias, ou tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait. Parlons des planètes qui sont en Gémeaux. Nous avons le Soleil, donc à partir du 21 mai, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, jusqu'au 20 juin. Mercure installé dans ce Gémeaux est très favorable pour vous pour faire vos vœux. Donc, sachez-le, il va y avoir une pleine lune, là, dans 2 jours, le 23 mai, à 2,55 degrés du Sagittaire, positionné dans l'axe 11,5 pour vous. Et là, ça sera une très bonne période pour faire des vœux, mais aussi, surtout, le 6 juin, puisque la nouvelle lune sera à 16 degrés du Gémeaux. Donc, c'est des moments clés pour pouvoir faire ces vœux. En tout cas, plus particulièrement pour vous, puisque ça vous connecte avec Mercure, qui est le messager, qui vous connecte à vos protecteurs, puisque Mercure sera positionné dans votre maison 11, la maison des protections. Donc ça va vous connecter complètement à vos guides spirituels, à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, selon vos croyances. En tout cas, au moins à vos anges gardiens. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux. Sachez-le quand même, la nouvelle lune sera à 16 degrés du Gémeaux. Nous aurons Vénus qui va être positionnée dans cette maison 11. C'est un bon moment pour accepter les invitations. Vous pourriez faire même une rencontre sur Internet, par un réseau d'amis. Donc, acceptez toutes les invitations. Vous aurez Vénus qui est dans cette position jusqu'au 17 juin. Bien sûr, Jupiter installé en Gémeaux. Il est positionné entre 1 et 8 degrés. Il va toucher quand même déjà le premier décan et quasiment premier décan. Donc, tous les Gémeaux de mai. Pratiquement, enfin même ceux qui sont de fin mai le ressentiront de toute façon. Voilà, donc vous allez sentir quand même que ça se débloque. Vous avez une année un peu contrariante où les choses n'allaient pas dans votre sens. C'est le bon moment pour demander quelque chose administrativement, des autorisations administratives ou autres. Ensuite, nous allons passer à la saison du Cancer, qui est beaucoup moins sympathique pour vous parce qu'elle va clôturer une époque pour vous, c'est-à-dire l'année zodiacale, puisque le Cancer se positionne, lui, dans votre maison obscure, qui est la maison 12, qui est la maison des épreuves, la maison de tout ce qui est caché, des secrets, des révélations d'ailleurs, des blocages, d'où ça vient. Donc le Soleil va rentrer en Cancer le 20 juin, et il va rester jusqu'à la fin du mois entre 0 et 8 degrés. Donc il touche le premier décan, qui va être un peu peut-être perturbé, va avoir des remontées psychologiques un peu tristonnettes. Nous avons Mercure qui va rentrer dans le Cancer à partir du 18 juin. Là aussi, psychologiquement, ce sont des périodes un peu où on est tristonné, où on est perturbé. C'est des moments où on est sur le passé, on est sur l'enfance, on est sur peut-être des regrets, de la nostalgie, des angoisses, des peurs. C'est un positionnement un petit peu difficile, donc à partir du 18 juin. Vénus sera aussi dans cette maison 12. Elle y est à partir elle aussi du 18, donc il y a une conjonction Mercure-Vénus en même temps à partir du 18 jusqu'à la fin du mois, pratiquement. Et donc cette Vénus, elle aussi, est un peu confinée, donc c'est des moments, on peut avoir une histoire cachée, une histoire secrète, aimer quelqu'un en secret, mais on peut être aussi trahi par une double vie. C'est des moments où on n'est pas obligatoirement au top de sa forme. Nous avons ensuite
les planètes en Verseau, qui vous... Alors, Pluton vient de s'installer en Verseau, autant vous dire qu'il est positionné dans votre maison 7. Ça va amener des transformations très importantes au niveau du couple, des associés, de la relation aux autres. Vous pouvez couper les ponts avec une personne. Il peut y avoir un deuil dans votre couple, la remise en question du couple, quelque chose qui pourrait vaciller, qui pourrait être très problématique pour vous. Ça va toucher particulièrement le tout premier décan, mais donc les lions du mois de juillet. Mais ça peut être aussi pour des grands célibataires, l'envie effectivement de changer de vie, de rencontrer quelqu'un, peut-être d'avoir une histoire d'amour, de se mettre en couple, d'être dans quelque chose de sérieux. On change complètement sa manière de voir la vie à deux, de voir sa relation aux autres. Le poisson, alors, nous avons Neptune qui est positionné déjà dans votre maison 8, donc qui vous a amené une transformation très importante, une problématique par rapport à des héritages, où il y a des trahisons, des choses comme ça, mais un coup de chance aussi au niveau financier, au niveau de l'argent. Alors, c'est l'argent, je parle d'héritage, mais ça peut être l'argent qui vient d'un conjoint ou d'une conjointe, qui vient donc par un divorce, par exemple, l'argent qui vient du ciel, hein, le jeu, les coups de bol, quelqu'un qui vous fait une donation, par exemple. Bon, Neptune est à 29 degrés, touche le tout dernier décan, la dernier du lion, hein, qui est presque en vierge. Mais par contre, nous avons Saturne aussi qui s'est positionné dans cette maison, qui touche le deuxième décan, qui est entre 18 et 19 degrés ce mois-ci, et qui, effectivement, va restructurer tout ce qui est financier. Faites attention, la maison 8 est une maison aussi de pertes financières, pas que de coups de chance financiers, donc attention comment vous gérez votre argent. Nous avons le bélier qui est positionné dans votre maison 9, c'est un signe ami pour vous, et Mars sera positionné en bélier jusqu'au 9 juin. Ensuite, il rentrera en taureau, et ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est un moment où vous aurez envie d'une nouvelle vie, vous allez travailler pour des projets nouveaux, hein, vous en aurez envie. Alors, dans le mois, il y a des passages très importants qui sont annoncés. Nous avons le trigone Jupiter-Pluton qui est le 2 juin, qui va être en Verseau, donc vous qui va toucher surtout votre maison 2, votre maison 7 et votre maison 11. Hein, donc c'est un aspect déjà très favorable à la base, mais vous qui va amener un coup de chance, hein, très intéressant. Surtout si vous êtes en divorce, par exemple. Ça amène, c'est lié sur la maison 7 et la maison du couple. Et Jupiter quand même représente aussi la loi. La conjonction Soleil-Vénus le 4 et la conjonction Mercure-Jupiter et Mercure-Vénus en même temps qui sera le 4 juin. Donc un jour très important qui pour vous va être positionné bien entendu dans votre maison 11. La conjonction Soleil-Mercure le 14 juin, Soleil donc en Gémeaux, et Mercure bien sûr en Gémeaux aussi. C'est une hyper belle connexion, sachant que c'est un moment privilégié. Ça peut être un moment, même s'il n'y a pas de lune, où vous pouvez faire des transactions, demander de l'aide, une aide financière par exemple à votre banquier ou banquière, etc. Nous aurons, alors je vous ai parlé de la pleine lune du Sagittaire à 2 degrés 55 le 23 mai, qui est dans l'axe 11-5, c'est un axe chanceux et protecteur, c'est l'axe de la relation amoureuse, amicale, des choses plutôt bienveillantes. La nouvelle lune, le 6 juin, surtout à faire vos vœux, puisque vous serez hyper connecté à vos guides. Et nous aurons une pleine lune en Capricorne qui, elle, est dans l'axe de la santé et des épreuves, 12-6, tout ce qui est professionnel, financier, à 1 degré du Capricorne, donc 22 juin. Hein. C'est à vous de voir ce qui ne va pas psychologiquement, puisque quand même il va y avoir un amas de planètes en maison 12, toutes vos remontées, c'est le moment d'aller voir un psy, de vous faire aider, d'avoir l'objectivité, de voir les choses, parce que parfois le lion est aveuglé par sa colère ou par certaines choses qui ne sont pas la vérité. Alors, nous allons regarder ce que mon oracle a à vous dire. C'est les blés. C'est je récolte ce que j'ai semé. Alors fondamentalement, les blés, c'est quelque chose de positif, c'est l'argent, c'est des rentrées financières, donc c'est un très bon moment
pour le travail, pour ce que vous avez investi, c'est le retour à investissement, c'est une promotion, c'est ce que vous allez demander qui va vous être accordé. Mais attention, les blés, spirituellement, représentent ce que j'ai semé, je vais le récolter. Mais si vous avez semé la zizanie, vous allez récolter la tempête. Donc à vous de voir comment va se passer ce mois de juin et à vous remettre en question si vous êtes dans un chaos terrifiant. Bien, c'est que ça vient de vous, donc ne l'oubliez pas. Au niveau professionnel, c'est l'amour. L'amour représente la passion, tout ce que vous allez mettre dans le professionnel. Donc vous pouvez être orienté professionnellement par tout ce qui concerne le sentimental, mais vous pouvez avoir une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va être un point de démarrage et surtout un point intéressant qui vous amènera le succès, qui est lié à une passion. Donc ce côté passionné peut apporter quelque chose de très important professionnellement. Donc mettez-y du cœur et vous verrez que le succès sera au rendez-vous. Au niveau sentimental, c'est la lune. Alors la lune nous parle toujours des lunes. Je vous ai dit, il y a une nouvelle lune très importante en Gémeaux le 6 juin qui vous protège et où il faut faire vos vœux. Mais vous avez une pleine lune où quand même la lune en Sagittaire est positionnée dans votre maison 5, la maison des amours. Donc regardez ce qui va se passer le 23 mai qui est lié à votre vie amoureuse. Si c'est positif, tant mieux. C'est que vous avez quelque chose à comprendre, vous pouvez avoir une rencontre, vous pouvez avoir une déclaration, quelque chose qui vous fasse voir sur quoi est basée votre histoire amoureuse si vous êtes avec quelqu'un. Et si vous êtes seul, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous approche, quelque chose qui se passe à ce niveau-là, surtout si votre vœu est de rencontrer quelqu'un. Au niveau santé, regardez, c'est le fer à cheval, et le fer à cheval représente aussi la lune, et je vous l'ai expliqué, nous aurons une pleine lune le 22 juin, qui sera dans l'axe de la santé et des épreuves. Attention, parce que le fer à cheval, bien sûr, vous protège de tout ce qui peut vous arriver, mais il représente aussi la lune et l'attraction de la lune. Donc, à vous de voir, surtout psychologiquement, ou les épreuves que vous pourriez avoir, si vous avez une hospitalisation, si vous devez faire des examens, à ce moment-là, autour du 22 juin, en tout cas, ça sera le moment de faire des vœux sur votre santé particulièrement. Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai demandé à mes guides comment va s'exprimer la chance. Alors, c'est très surprenant. C'est le crocodile et c'est les ennemis. C'est aussi par la parole. Et donc, vous pourriez avoir un conflit ou quelque chose qui soit révélateur d'un ennemi caché ou d'une ennemie cachée. Et donc, la discussion que vous pourriez avoir peut être une révélation pour vous de quelqu'un qui n'est pas si ami avec vous que ça. Et donc, à savoir, plutôt que de rentrer dans une phase de colère et de vengeance, sachez voir ce que l'univers veut vous montrer et vous protéger de cette personne. Voilà. Allez, voyons ce que nous dit le Tao. C'est le pouvoir extraordinaire du petit. Ça correspond beaucoup à la vision de la Vierge. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse. Parce que le lion a un côté mégalo, hein, il veut toujours plus, il est boulimique de beaucoup de choses. Donc on vous demande de savoir aussi vous satisfaire de ce que la vie vous donne. Et non pas de en vouloir toujours plus. Regardez ce que la vie vous donne et soyez dans la gratitude de ce que la vie vous donne. Préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Vous pouvez avoir certains blocages à ce que vous voulez, mais peut-être vous voulez vous trop, alors que vous avez déjà eu beaucoup. N'oublions pas que vous avez les blés et que les blés, c'est un bon retour. Donc, essayez de vous poser et déjà de dire, voilà, la vie m'a apporté tout ça. J'ai eu beaucoup de chance. Certes, j'aimerais passer encore à un petit peu plus, mais déjà profitez de ce que la vie vous a donné et non pas vouloir déjà autre chose sans avoir jamais être assoiffé. Vous voyez, comme quand on a toujours soif et que toujours il faut qu'on boive. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Il va falloir utiliser, on vous dit, votre intuition, mais je vous l'ai dit, avec Jupiter dans le Gémeaux pendant un an,
Vous allez être hyper connecté. Et puis là, vous avez jusqu'au 17 juin Mercure qui est dans le signe du Gémeaux. Donc vous allez avoir beaucoup d'intuition. Maintenant, attention, si vous êtes dans une colère monstre ou aveuglé par vos passions, vos contradictions, l'intuition ne fonctionnera pas. Ce ne sera pas l'intuition qui va parler. Donc il va falloir que vous vous apaisiez pour pouvoir vous connecter et profiter de cette bénédiction, parce que Mercure en Gémeaux, c'est une bénédiction pour tout un chacun, et là, c'est pour vous. Regardez, les liens extraordinaires, c'est un peu ça ce que je vous dis. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ce Mercure, c'est le Mercure de la communication. La maison 11, indépendamment des protections, représente votre tissu relationnel, votre réseau, donc les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui peuvent vous ouvrir des portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Donc, vous voyez la chance que vous avez et les liens que vous avez tissés. De toute façon, indépendamment de ce que je vous ai expliqué, le Gémeaux représente le relationnel, la communication, les échanges avec les uns et les autres. Donc, ça peut amener des problématiques de communication, mais là, on est en train de vous parler de liens extraordinaires que vous pourriez tisser avec des personnes qui vont vous ouvrir des portes. Donc, voyez avec qui vous allez communiquer. Surtout, sachez aller avec les bonnes personnes ou rentrer en contact avec les bonnes personnes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juin. C'est presque une bonne année parce que Jupiter va vous protéger pendant un an. Donc ça, c'est merveilleux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.